Chers téléspectateurs, frères et sœurs de la foi, en cette journée internationale consacrée à la femme, bonjour et bienvenue à cette célébration où nous sommes rassemblés. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Si nous sommes ici réunis, c'est que nous avons pris la décision de venir célébrer un Dieu vivant et présent au cœur de notre vie. Prenons le temps de nous abandonner à sa miséricorde. Seigneur Jésus, par ton exemple, tu nous appelles à choisir la vie et le bonheur. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ, en portant ta croix, tu as choisi de faire la volonté de ton Père. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, en donnant ta vie, tu nous sauves et nous fais héritiers de la vie éternelle. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Dieu qui aime l'innocence et la fait recouvrer, oriente vers toi le cœur de tes fidèles pour que, docile à ton esprit, il soit ferme dans la foi et vraiment efficace. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, notre Dieu, qui vit et règne avec toi le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de Jérémie. Parole du Seigneur. Maudit soit l'homme qui met sa confiance dans un mortel, qui s'appuie sur un être de chair, tandis que son cœur se détourne du Seigneur. Il sera comme un buisson sur une terre désolée, il ne verra pas venir le bonheur. Il aura pour demeure des lieux arides du désert, une terre salée et inhabitable. Béni soit l'homme qui met sa confiance dans le Seigneur, dont le Seigneur est l'espoir. Il sera comme un arbre planté au bord des eaux, qui étend ses racines vers le courant. Il ne craint pas la chaleur quand elle vient, et son feuillage reste vert. Il ne redoute pas une année de sécheresse, car elle ne l'empêche pas de porter fruit. Le cœur de l'homme est compliqué et malade. Qui peut le connaître? Moi, le Seigneur, qui pénètre les cœurs et qui scrute les reins, afin de rendre à chacun selon ses actes, selon les fruits qu'il porte. Parole du Seigneur. Qui ne suit pas le chemin des pécheurs, ne siège pas avec ceux qui ricanent, mais se plaît dans la loi du Seigneur et murmure sa loi jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un ruisseau qui donne du fruit en son temps
et jamais son feuillage ne meurt. Tout ce qu'il entreprend réussira, tel n'est pas le sort des méchants. Mais ils sont comme la paille balayée par le vent. Au jugement, les méchants ne se lèveront pas, ni les pécheurs au rassemblement des justes. Le Seigneur connaît le chemin des justes, mais le chemin des méchants se perdra. Maintenant, vous serez rassasiés. Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi délivrance. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Jésus disait cette parabole. Il y avait un homme riche qui portait des vêtements de luxe et faisait chaque jour des festins somptueux. Un pauvre, nommé Lazare, était couché devant le portail, couvert de plaies. Il aurait bien voulu se rassasier de ce qui tombait de la table du riche, mais c'étaient plutôt les chiens qui venaient lécher ses plaies. Or, le pauvre mourut, et les anges l'emportèrent auprès d'Abraham. Le riche mourut aussi, et on l'enterra. Au séjour des morts, il était en proie à la torture. Il leva les yeux et vit de loin Abraham avec Lazare tout près de lui. Alors il cria, « Abraham, mon père, prends pitié de moi, et envoie Lazare tremper dans l'eau le bout de son doigt, pour me rafraîchir la langue, car je souffre terriblement dans cette fournaise. » Mon enfant, répondit Abraham, rappelle-toi, tu as reçu le bonheur pendant la vie et Lazare le malheur. Maintenant, il trouve ici la consolation et toi, c'est ton tour de souffrir. De plus, un grand abîme a été mis entre vous et nous pour que ceux qui voudraient aller vers vous ne le puissent pas et que de là-bas non plus, on ne vienne pas vers nous. Le riche répliqua, « Eh bien, Père, je te prie d'envoyer Lazare dans la maison de mon père. J'ai 5 frères, qu'ils les avertissent pour qu'ils ne viennent pas eux aussi dans ce lieu de torture. » Abraham lui dit, « Ils ont Moïse et les prophètes qu'ils les écoutent. » « Non, Père Abraham, dit le riche, mais si quelqu'un de chez les morts vient les trouver, ils se convertiront. » Abraham répondit, « S'ils n'écoutent pas Moïse ni les prophètes, quelqu'un pourra bien ressusciter d'entre les morts, ils ne seront pas convaincus. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs dans la foi, chers pèlerins, la liturgie de ce jour à travers la parabole de l'homme riche et du pauvre Lazare nous offre une excellente occasion pour réfléchir sur les conséquences désastreuses qui peuvent découler d'un mauvais usage des biens matériels que le Seigneur nous confie.
L'évangéliste Saint Luc, en proposant cette parabole, ne prétend pas établir une dichotomie entre riches et pauvres. Le pauvre n'est pas admis dans le sein d'Abraham par le seul fait qu'il soit pauvre, ni le riche n'en est pas exclu par le seul fait qu'il soit riche. Ce qui condamne le riche de l'Évangile, c'est le fait d'avoir fermé les yeux à la souffrance de l'autre. Dieu ne fait pas de différence entre les hommes. Sa vie est offerte à tous ceux et celles qui écoutent sa parole. Chaque jour, sa parole est à accueillir. Une parole qui à la fois nous provoque et nous éclaire, qui nous renouvelle et qui nous convertit. La première chose que nous demande le Christ dans l'évangile d'aujourd'hui, c'est d'ouvrir nos yeux et nos oreilles à sa parole, de comprendre ce qui se passe autour de nous, mais aussi d'agir comme il l'attend de chacun, de chacune de nous. Frères et sœurs, nous sommes invités à vivre ce carême comme un passage vers une vie plus juste, plus solidaire, plus ouverte à Dieu et aux autres. Comme toujours, le Seigneur nous invite à dépasser les apparences, à construire notre vie sur la foi. Tel est le combat que nous devons mener tout au long de ce carême. Nous laisser interpeller par la parole de Dieu et lui permettre de donner sens à notre vie. Jérémie, dans la première lecture, nous invite à entrer dans une démarche de foi, à nous appuyer sur le Seigneur et nous enraciner dans son amour. Béni soit l'homme qui met sa confiance dans le Seigneur, dont le Seigneur est l'espoir. Oui, bénis soient ceux et celles qui, dans les tourments et la souffrance, gardent confiance dans le Seigneur. Notre confiance en Dieu est une confiance fondée sur la foi. Si nous mettons notre confiance en Dieu pour tous nos besoins, si nous vivons pour lui par la foi, nous ressemblerons alors à un arbre bien irrigué, portant des fruits en abondance. Demandons au Seigneur d'éclairer nos yeux pour que nous sachions témoigner de sa présence et de son amour au cœur de notre monde. Que sa parole soit lumière pour notre route et joie pour notre cœur dès maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Dieu de l'univers,
Toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre de notre travail, nous te le présentons, deviendra le pain de la vie. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vie et de notre travail. Nous te le présentons, deviendra le vin du royaume éternel. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Par cette Eucharistie, Seigneur, sanctifie nos œuvres de pénitence pour que l'entraînement du carême aboutisse à la vraie conversion du cœur. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de te faire notre action de grâce, toujours en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Tu offres à tes enfants ce temps de grâce pour qu'ils retrouvent la pureté du cœur. Tu veux qu'ils se libèrent de leur égoïsme afin qu'en travaillant à ce monde qui passe, ils s'attachent surtout aux choses qui ne passent pas. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous chantons et proclamons. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en un pas au corps sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir en ta charité, avec le pape Benoît, notre évêque Jean-Claude, et toutes les personnes qui ont charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos sœurs et de nos frères, en particulier de M. Roger Jolicoeur, et de tous ceux et celles qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Reçois-les, et de toutes les personnes qui ont quitté cette vie, reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, et Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, Saint Jean de Dieu, le Saint Frère André et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Béni soit l'homme qui met sa confiance dans le Seigneur. Redisons avec confiance la prière que le Christ nous a enseignée. Notre Père, Qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. délivrez-nous de tout mal, Seigneur, donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie. Nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu, Qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de me recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous garde pour la vie éternelle.
Prions encore le Seigneur. Que cette communion, Seigneur, demeure agissante en nous et prolonge son effet dans notre vie. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.